Alors, en numéro 1, Guy Orlandini, qui est suppléant à Auguste Pech, c'est ça? Oui, tout à fait. Hein, voilà, je vous remercie d'être présent. Vous avez m'a téléphoné en me disant que vous aviez les peuples voir à son niveau. Très bien. Nous avons M. Christophe Georgeon pour la liste UMP UDI. Nous avons Mme Zora El Matem qui représente Maître Myriam Picot, Parti Socialiste. Et nous avons Mme Agnès Marion. Alors, la liste Lyon-Bleu-Marie, Voilà. le rassemblement Bleu-Marie. Voilà. Donc moi c'est Raymond Joumard, je fais partie bien sûr du CIL Gerland-Guillotière. J'anime aussi la commission écologie urbaine à Lucille. Ce que je voulais vous dire de toute façon, c'est que le CIL Gerland-Guillotière a travaillé depuis le mois de juin, d'une part pour déterminer sur quel sujet on pourrait faire évoluer le quartier et de façon à ce que ça se traduise par des questions aux élus. Donc on a déterminé 3 sujets, la mobilité, l'urbanisme et le commerce. Et ensuite, au cours de 3 réunions, on a développé chacun des points. Mais vous aurez, suite aux 3 réponses, vous aurez 1 minute de conclusion pour développer très rapidement les quelques points qui pourraient caractériser votre candidature. Le tirage au sort a désigné les candidats. Je prends par exemple le 4e. Le 4e reviendra en 4e à la première question, mais en 5e à la 2e question, en 6e à la 3e question et en 1er à la question suivante. Et voilà. Donc, on attend de vous des propositions concrètes. Hein, et puis, il va sans dire qu'on considère que vos réponses vous engageront pour une réalisation future. Alors, on a 2 questions qui concernent la mobilité. On va commencer par une question qui est un peu moins générale que la seconde, ce qui permettra de ne pas donner la réponse à la première question quand on parlera de la seconde. Elle concerne les parcs relais. Les habitants du 7e aimeraient éviter que l'arrondissement ne soit une zone de trafic entre le périphérique ou la 7 d'une part et le centre-ville d'autre part. Il est aujourd'hui. Le parc relais de Gerland, qui offrait 450 places, a été renié, il n'est plus complet à l'usage du métro et aujourd'hui est généralement complet. Alors, quel projet avez-vous pour que les milliers de pendulaires puissent laisser leur voiture à l'entrée du 7e et utiliser les transports collectifs plutôt que de traverser le quartier? Pour cette question, elle est relativement cernée. On va laisser 2 minutes. Donc c'est relativement court. Guy Orlandini, on y va? Oui, je connais bien ces questions parce que j'étais animateur de commission déplacement du conseil de quartier Jean Massé de 2004 à 2010. J'ai d'ailleurs préparé un texte qui correspond à votre demande au niveau des parcs relais. D'abord, il faut dire en préambule que vous posez des questions à des élus d'arrondissement. Vous savez très bien que c'est des politiques qui vont décider au niveau de la métropole. Et que les enjeux de l'élection de la métropole, ils sont considérables. C'est pour ça qu'au niveau de chaque liste, on a un certain nombre d'incertitudes, parce qu'on ne sait pas comment exactement elle va s'organiser, cette métropole. Ce qu'on est sûr, c'est qu'elle va avoir des pouvoirs considérables. Donc nous, on regrette que le parc relais de Gerland ait été diminué, parce que tous les matins à 8h, le parc relais d'Oulin est saturé. Et si on veut dissuader les véhicules, les gens d'utiliser leurs véhicules, il faut leur donner les moyens de poser les véhicules. Quand on entend la communication du Citral qui dit on va enlever plusieurs dizaines de milliers de véhicules de la circulation, oui, mais comment on fait? La deuxième proposition qu'on fait, c'est la gratuité des transports pour les plus démunis. Notamment aujourd'hui, vous savez que des enfants de 4 ans payent le bus. Moi, ça ne me paraît pas normal. Hein, les enfants de moins de 10 ans, ça devrait être gratuit. Les chômeurs, les allocataires du RSA, les gens qui ont des ressources faibles. Parce que la meilleure manière d'inciter les gens à emprunter les transports en commun, c'est de mettre la gratuité pour les plus modestes. Aujourd'hui, un abonnement CityPass, c'est 55 € par mois. Au niveau des dessertes, on a beaucoup mis l'accent sur les lignes fortes. Et je pense qu'il ne faut pas négliger aussi la desserte des quartiers. Notamment, on a vu, par exemple, la ligne 60 qui est détournée sur Yves-Farge, qui ne passe plus sur la rue Leclerc, ainsi qu'on pourrait citer d'autres cas. Et il faut bien prendre en compte la desserte des quartiers. Ok, donc, ok pour cette réponse.
Je vais demander à Christophe Bourgeon s'il veut bien répondre. Simplement, c'est bon. Ok, donc oui, effectivement, les parcs relais, c'est un vrai problème parce qu'ils sont tous saturés à Gerland comme dans l'ensemble de l'agglomération. Donc à ce niveau-là, 2 ou 3 réponses. La première, c'est qu'on souhaite créer de nouveaux parcs relais dans l'agglomération et surtout étendre les parcs relais qui existent déjà. Il y a certains endroits où on peut envisager des extensions des parcs relais pour redonner un peu de souplesse à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est aussi que le parc relais de Gerland, malgré tout, il a vocation à être déplacé à l'extérieur de Lyon. Donc le parc Moulin il est saturé, mais le métro va être prolongé jusqu'aux hôpitaux. Et donc là, on retrouvera à moyen terme, certes, un volant de manœuvre en termes de parc relais. J'y viens pour l'intervalle. Et de la même manière, le tram sera prolongé demain, je crois, jusqu'à Debourg, mais après l'objectif c'est qu'on le prolonge jusqu'aux hôpitaux Branche Blanche, donc là aussi c'est supprimer des voitures en ville. À court terme, 2 choses, c'est développer l'autopartage et le covoiturage, avec la volonté que l'on a de tester sur certaines entrées de l'agglomération des voies réservées aux covoitureurs et aux transports en commun, avec un système de contrôle par vidéo. Et donc du coup, si vous êtes dans votre voiture 3 personnes, vous avez une voie réservée, ce qui permet en théorie de réduire de manière significative le nombre de voitures. Il n'y a qu'à aller Tony Garnier un matin à 8 h sur l'avenue Tony Garnier et vous verrez bien que 90% des véhicules, il y a un passager, enfin même pas de passager, il y a seulement le conducteur. Donc si on réussit à booster le covoiturage, et pour booster le covoiturage, il faut des mesures incitatives, et cette voie réservée peut en être une. Autopartage de la même manière. Juste pour revenir aussi sur au-delà du parc relais, on a un problème les jours d'alerte de pollution. Et il y en a malheureusement de 18, je crois, en 2013. Et donc la volonté, c'est de créer des parkings d'urgence. Voilà. Alors, on a tous conscience, en entendant Guy, en entendant Christophe, que de la difficulté que l'on a en matière de stationnement. Il ne s'agit pas simplement de parc relais. Alors effectivement, le parc relais de Gerland pose un véritable problème parce que dans la semaine, il est très peu utilisé, si vous regardez, mais par contre, les soirs de match ou les soirs de concert, il est effectivement saturé. Alors ce qu'il faudrait faire, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, M. Joumar, le parc relais n'est plus couplé avec le Citral, avec les transports en commun, ce qui est bien dommage, sauf que vous pouvez toujours y accéder. Donc il faut inciter plutôt les habitants qui arrivent de l'extérieur de Lyon pour y travailler, d'aller se garer en priorité là, et puis surtout favoriser une offre de stationnement aussi aux abords. Alors c'est aussi la politique que l'on a. Je vous rappelle simplement que entre 2001 et 2012, c'est plus de 850 places de parking, de stationnement en parking, notamment le parking de Tony Garnier. C'est également, alors Christophe le disait, je suis très heureuse d'entendre parler d'autopartage et de l'entendre parler du prolongement du métro du tramway jusqu'à Debourg et ensuite jusqu'aux hôpitaux, parce que tout simplement vous êtes dans la ligne droite de ce qu'a enclenché Gérard Collomb en 2001. Donc merci, on se demande pourquoi on fait liste pas commune. Voilà, donc quand même, depuis 2001, Gérard Collomb a voulu favoriser le développement de l'intermodalité, c'est-à-dire de donner aux Lyonnais la possibilité d'utiliser le mode de transport et de déplacement qu'ils voulaient, ou de les combiner. Alors ça peut être le tram et le Vélove, puisqu'on a de nombreuses stations Vélove sur l'entrée du 7e arrondissement, on en a 2, de coupler également le métro avec les bus. Je voyais que dans les travaux que vous faites aussi, parce que je regarde quand même ce que vous faites sur votre site internet, vous avez la volonté de déplacer certaines lignes de bus, notamment la C22 Ah ben voilà, c'est fini, dommage. Bon. Alors de toute façon, vous aurez le temps de vous rattraper, oui, parce que la deuxième question est un peu plus large sur les transports. Je vais demander à Bruno Charles de répondre donc à cette première question. Première chose, c'est effectivement diminuer le nombre de voitures en pendulaire. Et ça va être de fait ou de volonté, parce qu'on va vivre dans les prochaines années la vraie augmentation du prix du pétrole. Donc la question va devenir comment on limite la bagnole, à comment on permet aux gens de se déplacer. Donc plusieurs choses, diminuer le nombre de voitures, c'est développer les télécentres. Et puis il y en a un qu'on a fait à Charlie. Charlie, c'est 8000 personnes comme tous les jours. Mais on peut en faire dans chaque ville périphérique des télécentres qui permettent aux gens de travailler près de chez eux.
dans des entreprises notamment de services qui devraient par Dieu le devenir, mais c'est vrai, dans le cas de la région urbaine, au niveau de Lyon, au niveau de Bourg-en-Bresse, au niveau de Bourgoin, c'est de faire en sorte que les gens travaillent près de chez eux et pas à faire 2 heures de trajet par jour. Ça fera autant de bagnoles en moins. La deuxième chose, c'est effectivement ce que font d'autres villes. Moi, j'avais copié l'exemple sur Portland, je vais l'UMB copie aussi, c'est des voies réservées au covoiturage. Sachant qu'une des dépenses les plus rentables du Grand Lyon, ça a été le site covoiturage-grandlyon.org, qui a plus de 8000 personnes aujourd'hui inscrites, qui permet de diminuer le nombre de personnes. Évidemment, chaque fois que vous avez 2 personnes au lieu d'une, vous divisez par 2 le nombre de voitures. Donc des voies réservées, moi je suis content que l'UMP copie, je suis ravi, les idées sont licence libre. C'est aussi, évidemment, effectivement, les parkings relais vont être un peu au-delà. Et pour finir, c'est aussi le déclassement de au-delà de l'arrondissement. Effectivement, le métro va plus loin demain jusqu'aux hôpitaux sud et on aura des parcs relais à ce endroit-là, sans le top. Moi, je suis contre la ligne des sciences, on pourra s'en expliquer plus tard. Et dernière chose, le déclassement d'autoroute. On n'a pas besoin d'attendre l'autorisation de l'État pour transformer cette autoroute en boulevard urbain, qui fera que les gens qui veulent rester sur l'autoroute contourneront au lieu de traverser Lyon. Ça fera autant de bagnoles en moins et moins de bouchons à la Mulatière et ailleurs. Donc on a toute une série de mesures et on peut le faire en même mandat. Ah, très bien. Alors nous, concernant la motion, on est pour la voiture, pas de manière absolue, mais on trouve que les gens doivent bénéficier de cette liberté d'aller d'un point A à un point B sans forcément aller dans le transport collectif. Il y a 80 000 voitures en moyenne, voire plus, qui transitent par le 7e en fait, parce que c'est l'entrée sud de Lyon. Donc effectivement, c'est quelque chose à prendre en compte. Nous, on l'a pris de manière un peu plus large en faisant des propositions sur le transport, 2 mesures qui sont impactantes pour le 7e. D'abord, la gratuité de Théo et une proposition de contournement ouest qui consisterait à détourner une partie du trafic sur le réseau de 2x2 voies existant entre Pierre-Bénite et Tassin, ce qui allégerait le trafic et qui éviterait aux gens qui veulent aller du sud au nord ou du nord au sud de transiter par le centre de Lyon. Donc voilà, tout ça, ça nous paraît une mesure qui éviterait que les gens traversent systématiquement par ici. On a des réserves aussi sur la note des sciences, d'abord parce qu'il est extrêmement cher, et ensuite parce que c'est quelque chose dont on verra les bénéfices à 20 ans. Donc il y a quand même une urgence à résoudre maintenant pour les gens, et 20 ans, c'est quasiment une génération. Ça nous paraît difficile de demander aux gens de mettre leur vie, entre parenthèses, jusqu'à effectivement un bénéfice tardif. Voilà, en ce qui concerne les parcs relais TCL, nous on aimerait en mettre un à l'entrée Jean Jaurès du stade de Gerland. Voilà, de manière à ce qu'effectivement les gens aient la possibilité de laisser leur voiture pour intégrer le réseau de transport en commun s'ils en ont le vœu et s'ils ont la possibilité d'accéder au lieu, à leur destination en passant par le réseau TCL. Alors ça c'est à calculer à chiffres. J'ai pas de réponse. Il nous reste 12 secondes. 12 secondes. C'est bon? On va les mettre à la fin. Très bien. Bon, eh bien, je vous remercie de ces réponses. Elles ont couvert le sujet et un peu le sujet suivant. Mais comme la question était un peu spécifique, on a préféré la poser en premier. Ça vous évitera de revenir sur ce que vous avez dit au départ. Donc, la prochaine question, vous aurez 5 minutes pour répondre parce qu'elle est un peu plus large. Voilà. Donc, ça concerne toujours la mobilité et les embouteillages. Donc, selon TomTom, les congestions de trafic à Lyon sont en augmentation, à circulation automobile stable, c'est ce que donnent les statistiques, et dure environ 6 heures par jour au moment des déplacements domicile-travail. Dans le 7e, on connaît aussi les bouchons qui immobilisent les voitures le matin et surtout le soir, durant des heures, par exemple, à chaque extrémité de la rue Leclerc, avenue Jean Jaurès sous les voûtes, à côté d'ici, ou avenue Berthelot. Malgré le renforcement des normes Euro 5 et Euro 6, Air Rhône-Alpes analyse que, pas Euro 6 mais Euro 5 pour l'instant, Air Rhône-Alpes analyse que les congestions deviennent la cause majeure de la pollution en oxyde de carbone et en microparticules. Cette pollution dépasse les limites admises environ 40 jours par an. Donc, tout dépend des années, mais cette année, on a largement dépassé les 35 jours autorisés par l'Union européenne. Alors, cette pollution, elle provoque 10 fois plus de décès en France que les accidents automobiles. 42 000 décès ont été chiffrés, décès prématurés.
Si on ramène ça à notre arrondissement, ça veut dire 50 morts par an, 300 sur la mandature, donc c'est pas tout à fait négligeable, d'où cette question. Rappelons que la pollution d'un véhicule double dès que le trafic perd en fluidité, c'est-à-dire qu'un véhicule, la pollution d'un véhicule qui roule à 10 km/h est le double de celle d'un véhicule qui roule à 50 km/h. Donc notre question, quelles mesures efficaces pouvez-vous adopter pour que la pollution due aux congestions de trafic automobile chute significativement pendant votre prochain mandat?